Aujourd'hui, on vous parle d'une pièce de théâtre consacrée à Walt Disney, avec une invitée qui a eu l'occasion d'aller la voir, cette fameuse pièce de théâtre Appelez-moi Walt. C'est tout de suite dans Just the Meet. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Just the Meet. C'est déjà l'épisode 34, s'il passe dans l'ordre où je les ai enregistrés. Parce que s'il passe pas dans l'ordre, du coup, ce sera pas le 34. Et aujourd'hui, juste une seule invitée. Et oui, on réduit le budget. Hein. On a moins de budget chez Just the Meet. Du coup, aujourd'hui, alors, je réduis le budget, mais c'est une invitée qui, je dois bien l'avouer, doit venir depuis très longtemps. Ça fait super longtemps qu'on se dit qu'on va l'inviter. Et là, c'était l'occasion. Donc aujourd'hui, je reçois Nadège. Salut Nadège. Hello. Comment ça va ? Ça va et toi? Ça va, écoute, tu trouves tes marques dans ce podcast Ça doit être le seul où t'es pas encore venu, je pense. Oui, bah oui, je t'avais dit. Tu m'as Ouais, toujours invité. Quoi? je te jure, j'étais persuadé que t'étais déjà venu. C'est ça, avec tous les podcasts des copains, on Écoute, se oui. croise et tout, donc t'as Là, l'impression. rien que cette semaine, j'ai déjà 2 enregistrements et peut-être un troisième, donc Waouh. on n'arrête pas. On est des stars maintenant. Et ouais, c'est ça. Ouais, ça devient fou. Ce planning de ministre tout le temps. Exactement. Bah écoute, ça devient compliqué. Il y a des moments entre ça, allez, un peu la vie de famille aussi, il faut bien l'avouer. Un tout petit peu, un tout petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Faut pas trop exagérer non plus. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de la pièce de théâtre Appelez-moi Walt, que tu as eu la chance d'aller voir, enfin la chance que tu as juste réservée pour aller voir, hein, finalement. Oui, voilà, j'ai payé ma place. T'as payé ta place, voilà, t'as pas été invité ou quoi que ce soit. C'est ça. On n'est pas sponsorisé par la pièce de théâtre, mais par contre, si jamais vous nous écoutez, je veux bien une fois faire une interview. Voilà, on en parle. À la limite, je pourrais juste en fait contacter Julien sur son Insta ou quoi, et peut-être que ça l'intéresserait. C'est vrai que j'y pense, tiens. Ouais. Il faudrait d'abord que je vois la pièce, parce que oui, donc moi j'ai pas vu la pièce, Nadège l'a vue. Yeah. Je suis en train de faire des plans pour peut-être aller la voir en profitant d'un déplacement pour le boulot. Là, je viens d'avoir l'idée, mais du coup j'ai pas encore vu la pièce, donc on va se laisser porter par Nadège qui va pas vraiment nous spoiler parce que c'est la vie de Walt et que finalement non. on la connaît un peu. Oui. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est la genèse du projet. Enfin, si on le connaît parce qu'il y a plein d'articles sur le sujet. Mais voilà, si vous ne la connaissez pas, on va vous la refaire rapidement. En fait, il y avait eu une première... donc c'est une pièce de Julien Baptiste qui avait déjà tenté en 2023 de faire une première pièce juste appelée Walt, avec notamment Emmanuel Lenormand. Emmanuel Lenormand qui est le metteur en scène de Disneyland Paris. C'est à lui qu'on doit toutes les parades récentes, tous les spectacles, la Fan Days, tous les trucs de la Fan Days, il était impliqué là-dedans. Refaites la Fan Days, s'il vous plaît. C'est important. Je me souviens, je l'avais croisé à la Fan Days d'ailleurs, Emmanuel Lenormand, et je lui avais dit franchement c'est trop bien. Il me dit ah ouais, on a plein de projets pour les autres et tout. Et puis il n'y en a jamais eu d'autres. Et il travaille beaucoup aussi sur la saison de Noël. Ouais, tout à fait. Ouais. On l'a justement aperçu une fois à Noël. Mais souvent dans les premiers jours, il est pas mal sur le parc. Hein. Ouais. Et c'est aussi le metteur en scène de Chantal Goya. Yeah. Et ça, c'est une information importante. Mais donc, cette pièce de théâtre n'est pas avec Emmanuel Lenormand. C'était le premier projet de pièce de théâtre qui avait eu lieu donc, en 2023. Et donc, Julien Baptiste est revenu cette fois-ci avec une pièce de théâtre sur Walt qui s'appelle Appelez-moi Walt, qui est, de ce que j'ai compris, beaucoup plus dans son intimité plutôt que son travail, parce qu'on connaît beaucoup Walt par son travail. Mais là, on est plus sur son intimité. Et notamment, on rencontre comme personnage Liliane, évidemment, Diane, Sharon, Roy et aussi Up by Works qui normalement sont dans la pièce, si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait mes devoirs. Il n'y a que Diane. Il n'y a que Diane. Il n'y a qu'une seule des filles. Ok, d'accord, je pensais qu'il y avait les deux. Non. Comme quoi, tu vois, j'ai mal fait mes devoirs. Donc, heureusement que tu es là. Et donc voilà, je vais rapidement vous lire le synopsis et puis on va se laisser porter un peu par le podcast. Voilà. Vous connaissez son nom, vous connaissez son œuvre, mais qui était Walt Disney ? Qui était le créateur de génie de cet univers où notre enfance serait à jamais protégée ? Entrer dans l'intimité de la famille Disney pour laquelle Walt était entre autres un fils, un frère, un mari, un père, confronté à ceux qu'il a inspirés et parfois également bousculés. Entre héritage et création, mémoire et illusion, c'est l'heure du bilan. Pour réaliser ses rêves, à quoi faut-il renoncer ? Embarquez-vous dans ce spectacle inédit qui dévoile l'invisible de celui qu'on appelait Walt. Voilà, donc ça c'est le synopsis de la pièce.
Alors rapidement, on va retracer vite fait l'historique de Walt. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que cette pièce, du coup, est une pièce française. Et on sait que Walt était très attaché à la France, puisque, vous le savez tous, sa famille Disney, ça veut dire deux Isigny. Et donc, c'était deux Isigny en France, notamment là où on fait le beurre qu'il y a dans les petites barquettes de beurre, un peu partout. Très bon beurre d'ailleurs. Et il est aussi plusieurs fois venu en France, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant son voyage de noces, il est venu aussi. Et c'est là qu'il avait vu d'ailleurs son premier film dans un cinéma. Voilà, on a planté le décor. Nadège, qu'est-ce que tu as pensé de cette pièce d'abord, sans spoiler, comme ça on va essayer de faire une petite partie sans spoiler. Bah, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé, voilà. Voilà. Après, moi, j'ai pas trop l'habitude des pièces de théâtre. Ça, ça m'intéressait parce que ça parlait de la vie de Walt. Et étant fan Disney, je ne pouvais pas la manquer. Ouais. Et en fait, je trouve que pour des fans Disney, c'est assez intéressant. En fait, ils partent du principe à la base qu'ils vont faire une émission télé. Et en fait, ils font des flashbacks sur différents moments de sa vie. Ok. Ah oui, donc c'est sympa, l'approche est sympa. C'est pas juste son histoire, c'est vraiment... Non, c'est des flashbacks en fait. Ok, d'accord. À la base, voilà, ils sont dans un plateau pour tourner une émission. J'ai un doute si c'est pas justement une des émissions pour présenter le parc Disney, ou en tout cas, je sais plus exactement le contexte. Mais voilà, et en fait, c'est des flashbacks à chaque fois de moments importants, comme par exemple la création de Mickey, des disputes entre, par exemple, Walt et Roy. Voilà, donc voilà, il y a vraiment, du coup, chaque personne qui a été importante à la vie de Walt qui participe à cette pièce. Donc c'est sympa. En plus, les acteurs sont bons. Franchement, moi, en plus, c'était royal. Je suis arrivée en avance, du coup, j'étais tout devant. Parce que c'est pas placé, du coup, faut venir pendant. Et encore, ils nous ont ouvert 10-15 minutes avant, pas plus, je crois. Ok. Donc voilà, et j'ai pu être placée tout devant, donc hyper bien placée, c'est très chouette. Donc voilà, mais franchement, hyper intéressant. Ok. Et du coup, donc tu l'as dit, la pièce, du coup, c'est des flashbacks. On retrace vraiment toute sa vie. Enfin, du coup, là, c'est plutôt, comme on disait, dans l'intimité. On a vraiment des morceaux choisis, des temps forts de sa vie, en fait, ou alors il y a aussi des petites anecdotes un peu plus, entre guillemets, banales, mais qui apportent un peu plus de... Non, c'est un peu plus des anecdotes, et surtout liées au travail, tu vois. Il y a un peu des petits passages où il parle un peu plus de la famille, justement, où, par exemple, Diane va dire à son père, justement, qu'elle voit que c'est un gros bosseur, et que du coup, des fois, il prend pas énormément de temps pour ses filles. Donc voilà, il y a quand même quelques moments familiaux, tu vois. Mais c'est surtout lié au travail. Donc voilà, et vraiment des temps forts, tu vois. C'est pas... qui est sérieux, c'est pas un truc amateur, et c'est etc. vraiment que des temps de sa vie. Et qu'est-ce que tu as pensé, justement, de la mise en scène, de l'apparition des personnages, etc. Voilà, c'est pas des flashbacks du sur ton l'enfant, qui a été un peu choisi, justement, ce côté un peu flashback, etc. Franchement, il est plutôt bien fait. Bon, après, du coup, il n'y a pas de modification de décor. T'es toujours dans la même pièce. Donc voilà, du coup, ça peut être un peu perturbant quand t'as pas l'habitude. Mais sinon, après, vu qu'ils avaient qu'une entrée, ils rentraient et sortaient un peu de la même, du même endroit. Mais ça rendait plutôt bien. Ça faisait vraiment genre, on rentre dans le bureau, tu vois, à chaque fois. Ok. Donc ça passait plutôt bien. Et non, c'était plutôt bien fait. Franchement, ils prenaient aussi quand même un peu, même s'il y avait des espaces un peu plus utilisés que d'autres, ils utilisaient un peu toute la scène. Bon, après, la scène n'est pas très très grande non plus, hein, donc voilà, ça reste un petit théâtre. Mais franchement, non, c'était bien fait. Top, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, au niveau des acteurs, donc il y avait Liliane Bywerks, du coup Roy Disney, et Diane, la fille de Walt. Ok. Et Walt. Et Walt aussi, du coup, évidemment. Oui, ce serait un peu dommage qu'il soit pas là. Donc voilà. Et je crois que celui qui joue Hub, je le connaissais déjà de film ou un truc comme ça.
Ouais, français. ici, de ce que je vois, ce serait Sébastien Chartier. Ouais. Je vais regarder Mais je ce l'ai qu'il a déjà vu ou fait. sinon dans des émissions télé, genre Fort Boyard ou un truc comme ça, je crois. Ah, sa tête me dit quelque chose, en effet, ouais. Mais oui, oui. Ouais, il a fait quelques trucs français, apparemment. Après, j'ai vu passer comme quoi il y avait, je vois dans l'article qu'on avait lu, il mettait qu'un acteur, mais Ouais. Et là, Roy et Diane, ça changeait un peu ouais, les acteurs. c'est ce que je vois, C'était ouais. les deux seuls qui changeaient. Ouais, ouais. Moi, ça va, je suis tombée sur un Roy qui faisait bien, bon, un peu plus quand il est âgé, tu vois, mais je sais pas, il avait une bonne tête de Roy, tu vois, alors. Hmm. Mais Bonne tête de Roy. c'est ça, voilà. Mais voilà. Mais sinon, après, Liliane, ça changeait pas, pareil pour Walt Hmm. et Oob. Et du coup, au niveau du rythme de la pièce, c'est un truc. Enfin, je suppose que comme c'est une suite de petites scénettes Mm. à chaque fois, ça va quand même être un peu. Enfin, c'est un peu plus intense à suivre ou ça va, enfin, c'est une pièce un peu plus relaxe que tu as vraiment le temps d'apprécier le développement des personnages ou... Non, franchement, on arrive plutôt bien à apprécier. Je crois qu'il y avait peut-être au bout d'un moment, je trouvais peut-être limite ça un peu long. Mhm. Mais après, c'est comme je disais, je suis pas quelqu'un qui est habitué à ce type. Moi, je suis plus concert ou comédie musicale. Le théâtre, Ouais, j'y vais pas beaucoup. Du coup, j'ai pas non plus l'habitude. Mais sinon, non, ça, vu que c'était des flashbacks, c'était plutôt bien rythmé. T'avais quand même du temps pour chaque flashback. ok. C'était pas pressé, tu vois. Ouais, Donc, euh, donc voilà, et c'était plutôt, bah, ça suivait bien, quoi. C'était pas haché, c'était pas le fil de la pièce roulait bien, quoi. Donc voilà. ok. Et est-ce que tu crois, du coup c'est la question un peu piège parce que bon bah on sait que, enfin du coup ouais, juste pour rebondir, la pièce fait à peu près 1h30, Mm. donc voilà, comme ça les gens ont un peu une idée. Est-ce que tu crois que c'est à voir uniquement quand t'es fan de Disney, enfin du personnage de Walt Disney et de Disney un peu en général pour avoir un peu Mm. plus de background, ou est-ce que c'est un peu accessible à tout le monde et c'est pas grave si tu connais pas trop l'histoire de Walt au départ? Je pense que c'est accessible à tout le monde parce que ils font vraiment sur les les moments de base, quoi. C'est pas même nous étant fans Disney, les passages qu'ils utilisent, on les connaît. Donc Mhm. après, ça reste super sympa à voir Ouais, justement en pièce de théâtre. C'est pour ça que je conseille vraiment aux gens fans de Disney d'y aller. Mais pour des gens justement qui veulent en savoir plus sur le personnage qu'était Walt Disney, mais qui sont pas fans Disney ou qui se sont pas renseignés, tu vois, en regardant les Imagineering ou d'autres documentaires sur Walt Disney, ça peut être très intéressant. mhm. Ok. Et tu dirais que le ton de la pièce, enfin par rapport à Walt du sens que bon, un peu comme tous les grands noms, on dit que bah finalement c'était pas si facile de travailler avec lui, des choses comme ça, Mm, un peu comme on peut le dire sur des gars comme Steve Jobs ou quoi. mm. Ici, il est présenté comment? Plus comme vraiment quelqu'un de plus humain, ce côté un peu paternel que qu'on connaît plus, ou est-ce qu'on rentre vraiment plus dans des choses plus moins qu'on a peut-être moins l'habitude de voir du Mm. personnage? Enfin, Bah, il montre quand même vraiment le côté bourreau de travail de Walt. mhm, Justement, comme quoi il se consacre énormément à son entreprise et à ses films, etc., plutôt que justement qu'à ses proches. ok, Après, tu vois justement les discordes entre Walt et Roy. Pareil, le départ de Doob aussi. ouais, Voilà, et quand justement ses proches comme Liliane ou Diane essayent j'allais dire de l'humaniser un peu, en tout cas de lui faire reprendre raison sur le fait qu'il a aussi une famille et qu'il n'y a pas mhm. que son travail non plus, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais, donc c'est l'angle est vraiment sur le côté ok, Walt est un bourreau de travail, c'est c'est ça. intéressant. Il faut qu'il retrouve un peu sa famille aussi. Voilà. Enfin, faut le rappeler, hein, à la base, ce qu'il a fait, c'était parce qu'il voulait, il voulait un peu mettre, enfin, pouvoir permettre, enfin, notamment les parcs d'attractions, c'était Mm. pour pouvoir permettre aux familles d'être ensemble. Donc, Ouais, c'est ça. ok. Mais ils montrent aussi, voilà, le côté des fois trop bourreau de travail de Walt et Mhm. justement à s'en perdre un peu, voilà. Ok. Euh, alors, au niveau
de la pièce en elle-même, est-ce que on est vraiment sur un truc traditionnel de c'est le rêve américain, on a Walt qui est parti de rien, il a fait tout ça et machin, ou est-ce que du coup comme on disait c'est un peu plus intimiste et on n'a pas vraiment cette grande vision de il est parti de rien et il a fini avec tout, enfin tu vois, il y a un peu ce côté en général dans ce genre de truc un peu biopic comme ça, regardez il est parti de rien, il a tout fait et puis finalement ou alors on est plus quand même sur un truc vraiment familial. On reste quand même sur un truc familial, justement parce qu'il n'y a pas énormément plus d'acteurs que ceux qu'on a cités. Ouais. Et en fait, on parle pas tant que ça de la genèse du tout début, tu vois. Ah ouais. C'est vraiment quand il y a déjà l'entreprise qui commence déjà à être mise en place. Donc on parle pas vraiment du fait qu'il part de rien. Bon après il y a, comme on le sait très bien, les discords financiers qu'il y a pu avoir entre Roy et Walt, ça ils en parlent. Il y a au moins une voire deux scènes justement sur ces sujets-là. Ok. Mais où justement ils disent qu'il a dû hypothéquer sa maison. Sa maison, ouais. Voilà, donc voilà. Mais sinon, ouais, ça reste vraiment familial. Voilà, donc assez intimiste. Donc, Et au niveau de la mise en scène, il y a eu des moments qui t'ont un peu plus parlé ou que t'as trouvé un peu peut-être même étonnant, un peu surprenant, ou c'était un peu entre guillemets attendu une fois que t'as compris le concept de ces flashbacks, etc. Ouais, c'était un peu attendu. Bon, des fois, tu pouvais te perdre un petit peu, mais tu reprends vite le fil en fait. Okay. Voilà, surtout qu'en plus moi j'y suis allée tout de suite après le boulot, donc peut y avoir la fatigue ou quoi, donc voilà. Mais franchement après dans l'ensemble ça roulait bien, etc. Moi en plus comme je disais, j'étais tout devant. Et à un moment, en fait, ils sont genre en réunion de travail et il y a l'actrice qui joue Liliane qui fait genre qui me parle en fait. Comme si elle chahutait, tu vois, dans la réunion, qui déconcentrait ou quoi. Et après, genre, je sais plus qui c'est, je crois que c'était Roy, justement, limite, qui me disputait ou un truc comme ça. Donc c'était assez... Ah ouais, ok. Ah, sympa. Dans la mise en scène, tu vois, elle a essayé d'interagir justement avec le public, le mettre en scène aussi. Donc ça, c'était assez sympa. Ah, c'est pas mal, c'est intéressant ça, du coup, parce qu'il casse un peu le quatrième mur dans un truc qui est justement plus, entre guillemets, historique, tu vois. C'est ça. Donc, on n'aurait pas tendance à faire ça. Ah, c'est sympa. Non, bah, finalement, comme t'as Deadpool qui est chez Disney maintenant, ce n'est que normal de casser le quatrième mur avec ce personnage. Truc rien à voir, c'est ton podcast. C'est ça, voilà. Et niveau émotion dans la pièce, est-ce que t'as eu un moment, un truc qui t'a fait marrer complètement, ou un truc qui t'a un peu plus touché, ou ça reste une pièce assez classique, sans haut et sans bas spécialement? Si, quand même. Marée, doit y avoir quelques moments. Après, pas tant que ça. Et un peu plus dans l'émotionnel, tu vois, quand ils parlent de la famille, etc. Qu'ils essayent justement de dire à Walt de profiter aussi de ses proches. Ouais. Donc, des fois, c'était assez émouvant aussi. Donc, voilà. Je crois que j'ai pas pleuré, mais voilà, il y avait de l'émotion quand même. Ouais, t'aurais pu, quoi. Ouais. Donc voilà. Ok. Et on sait que du coup Walt Disney, de manière générale, la compagnie Disney, c'est vraiment, ça fait rêver beaucoup. Est-ce que t'as vraiment eu un moment qui t'a fait rêver à mort, qui a dit ah ouais, ça on est là pour ça. Enfin, tu vois, un moment un peu magique quoi dans la pièce, ou est-ce que ça reste plus terre à terre entre guillemets? Ça reste plus terre à terre quand même. Ouais. Vu que c'est vraiment sur la vie de Walt, tu vois, donc c'est pas comme s'il te montrait la création du parc, ou Ouais, c'est ça. il y avait des échanges sur des créations de films, tu vois, mais c'était pas poussé. Tu vois, t'as plus de vision quand c'est sur un documentaire que là-dessus, tu vois. Ok, ouais, je comprends. Donc voilà. Et question un peu con, mais qu'on se pose quand même un peu. Est-ce qu'on parle de Mickey dans la pièce? Bah oui, il y a le moment de la création, quoi. Ah, ok. Et aussi où justement où Walt veut l'appeler Mortimer, ouais. et du coup c'est Liliane qui lui dit mais pourquoi pas Mickey, voilà.
Ah ouais. Donc C'est cool que tu aies cette scène-là. Ouais. là-dessus, il le respecte plutôt bien. Ah, c'est cool. Donc Mais voilà. c'est bien aussi d'avoir ce genre de truc attendu. Tu sais que tu vas le voir, mais au final, tu le vois quand même et ça fait ça. quand même plaisir à voir, quoi. C'est comme pareil, on voit aussi la passion du train Ouais. pour Walt aussi. Justement, il y a un petit train sur son bureau où justement il est plus concentré à jouer avec plutôt que d'écouter la conversation que je sais plus qu'il a avec Roy ou Liliane, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, où on voit aussi le côté grand enfant quand même si ça reste le patron, le chef d'entreprise, tu vois. Mhm. T'avais des moments où on voyait le côté en grand enfant de Walt aussi, Ah, donc c'est voilà. chouette. C'est sympa aussi de le montrer un peu sous cet angle-là. Enfin, je trouve ça intéressant, du coup, de le voir un peu comme ça aussi. C'est ça. Ok. Et bah, du coup, au-delà de la pièce, est-ce que, bon, enfin après je sais bien que tu connais déjà pas mal Walt de base, donc je sais pas si c'est vraiment, mais est-ce que ça t'a donné envie de creuser plus le personnage, d'aller peut-être chercher une biographie, de regarder des trucs d'archives sur lui ou quoi, ou c'était sympa mais ça t'a pas plus poussé à aller voir plus loin? Si, oui, moi ça m'a donné aussi envie de revoir, tu vois, par exemple les documentaires qu'on peut Mhm. avoir sur Disney+. Ouais, Tu vois, par exemple, avant qu'on enregistre, je me suis un peu remis Imagineering, par ouais. exemple, des trucs comme ça, tu vois. Donc, si, quand même. Bon, pas au point d'aller lire des livres, surtout qu'en Ouais, plus, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en anglais, et vu mon niveau d'anglais, c'est un peu ouais, c'est pas compliqué. faux. Ouais. C'est vrai qu'en Voilà, français, il y a pas grand-chose de traduit, hein, je pense. c'est ça, Ouais. mais au moins les documentaires, tu vois. Genre, surtout que maintenant, il y en a pas mal en plus sur Disney+, donc Mhm. on peut trouver des choses intéressantes. Donc voilà. Ok. Et enfin, je pense que t'as déjà vu plein de biopics, de trucs comme ça Mm. qu'on a pu voir sur plein de personnages. Bah ici, du coup, la pièce de théâtre est quand même un peu différente par rapport à ça, de ce que t'expliques. Est-ce que tu as préféré une mise en scène comme ça, en voyant juste quelques petits flashbacks d'entre guillemets d'événements importants, Mm. ou est-ce que tu aurais peut-être préféré avoir justement un truc plus classique où tu vois l'évolution du personnage, moins avec ces Mm. flashbacks sur des scènes très précises? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais en fait, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien et comme ça, tu voyais quand même une évolution du personnage un petit peu quand même. Le fait que ce soit surtout que c'était quand même des flashbacks assez chronologiques, tu vois. Mhm. Ils sont pas partis par exemple de quelque chose qui se passait dans la fin de vie de Walt et Ouais. au final revenir sur quelque chose du début, tu vois. C'était plutôt assez bien chronologiquement. Mhm. Donc voilà, et au final, je trouvais que ça rendait plutôt bien. Donc après, peut-être que quand t'es quelqu'un qui n'est pas fan Disney, tu peux peut-être être un peu perdu au début. Ouais. Parce que c'est vrai qu'après, quand tu connais une partie de la vie de Walt, tu te repères vite. Mais, euh, mais franchement, ça fonctionnait très bien. Donc voilà, et je trouvais ça plus intéressant justement parce que là, vraiment, on se concentre sur Walt, tu vois. On se concentre pas sur l'entreprise ou sur Ouais, ça. Parce qu'au l'évolution. final, on connaît, enfin, tu sais, comme on dit souvent, on connaît la grande histoire, mais pas la petite, quoi. Bah, c'est Donc, ça. ouais. C'est ça, où on connaît pas forcément assez bien la personne qui est derrière, tu vois. Mhm. Parce qu'on connaît le nom de Disney, on connaît la Walt Disney Company, on sait ce qu'elle fait maintenant, voilà. Et comme ça reste une énorme entreprise mondiale, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais on connaît pas forcément très bien l'homme qui est derrière. Mhm. Donc c'était assez intéressant de le faire comme ça, justement, plus sur la personne que Ouais, plutôt que sur sur entre guillemets, la grande histoire que tout le monde connaît déjà, quoi. voilà, ou la Ouais. naissance de la Walt Disney Company, la création, etc. Ça, tu vois, on le trouve facilement et c'est pas forcément le plus intéressant, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Ok. Euh, bon, enfin, je me posais un peu, j'avais noté la question, mais à mon avis, ça va pas être hyper différent. Mais est-ce que ça a changé un peu ton regard sur ce que tu pensais de lui, enfin de Walt? Est-ce Mhm. que la pièce t'a un peu fait prendre, je sais pas, prendre conscience de quelque chose, changer un peu ton Ouais. avis sur lui, ou, ou pas vraiment? Bah après, la plupart des choses, quand même, je les connaissais, tu vois, parce Mhm. que dans plein de documentaires, on les voit déjà. Ouais. Après, c'est plus, ouais, quand même le côté attachant du fait que, bah voilà, il se perdait dans le travail. Au final, sa fille dit, bah voilà, j'aimerais bien que tu redeviennes un peu mon papa, tu vois, plutôt que
d'être plus concentré sur tes films ou Ouais. la création de ton parc, etc. Tout ça, quoi. Donc là, c'est le côté un peu attachant qu'on voit très peu et qui était sympa à voir, tu vois. Mm. Ah, donc ça vaut quand même la peine de. Enfin, même pour quelqu'un qui connaît déjà bien le personnage, C'est ça. ça peut quand même changer un peu la vision. Ok. Ouais, et franchement, c'est hyper intéressant. Ça change, tu vois. On a tellement l'habitude de tout ce qui est documentaire, etc. Surtout que bah, on a des reportages qui sont pas toujours ouf. Ouais. Mais, Cette mais famille du coup, a économisé toute une année pour se rendre à Disneyland Paris. voilà, c'est ça. Ah non, pardon. Ça me fait penser que j'ai un zone interdite à regarder. Mais Le même que tous les ans. non, ils en ont sorti un sur les gens qui sont allés vivre à Orlando Ah, oui, si, j'en ai entendu pour parler, les ouais, c'est parcs et juste. tout. Ouais, c'est vrai. Voilà. Il est passé dimanche. Mais ouais, donc je disais quoi? Je sais plus. Ouais, que du coup, ça avait un peu changé ta vision sur. Oui, c'est ça, et Par que rapport au bah documentaire, voilà, le etc. côté vraiment attachant sur la personne, etc. que on voit pas forcément beaucoup. Mhm. Donc et bon, ça change quoi de le voir en pièce de théâtre. Ouais, mais Surtout c'est qu'en ça que plus, j'ai demandé, ouais, par rapport à un documentaire, la pièce de théâtre, ça apporte quand même pas mal. C'est plus vivant, je bah suppose. c'est ça, ça change. En plus, les acteurs, tu sens vraiment qu'ils y mettent du cœur, tu vois. Ouais. Et bon, franchement, elle est pas chère, hein. Oui, je crois que c'est Ouais, 18 elle euros, je est pense que j'avais vu. 31 ou 19 €, je crois. Ouais, Voilà. c'est ça. Et encore là, j'ai regardé pour un samedi, si ça se trouve en semaine, c'est moins cher. Ouais, il me semble que je l'ai vu à 18, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, mais à peu près. Ouais. Donc franchement, c'est plutôt raisonnable comme prix. Oui, voilà. Donc si tu veux y aller une fois, franchement, ça te fait une petite soirée sympa et tout. Donc voilà, non. Donc franchement, ça vaut le coup. Franchement, je conseille d'aller le voir. Surtout qu'en plus, là, ils ont prolongé, donc c'est chouette. Ouais. Parce Et que moi, quand j'y suis allée, c'était quoi, novembre? ouais, c'est ça, parce que c'était normalement la fin. Et la fin devait être début janvier. Ouais, c'est ça, Et hein, en fait, ce c'est qu'on avait après dit. qu'ils ont annoncé, Ouais. justement, en plus, vu que c'est une petite pièce pas très connue, ils nous demandaient de pas hésiter d'en faire de la pub et Mhm. tout, de mettre des notes, par exemple, sur les sites de billetterie, justement, Ouais. pour donner aux gens envie de le voir et que, justement, il y ait un prolongement. Et que pour l'instant, en plus, c'est qu'à Paris, il n'y a pas encore de tournée de prévue, Ouais. Mais donc j'avoue voilà. qu'une petite tournée, ce serait cool qu'ils viennent un peu plus proche de la Belgique. Bah, Ça c'est m'éviterait ça. d'aller la soirée à Paris, mais après, voilà, c'est. Après, on sait que c'est le genre de pièce qui, en général, ne va pas beaucoup tourner, malheureusement. Oui. C'est bon, voilà, c'est des petites pièces. Mais Euh, déjà, ils l'ont bien prolongé, tu vois, jusqu'au 16 mai. Ouais, c'est ça, ouais. Et comme je te disais, ouais, en avril et en mai, il y a quelques samedis aussi. Ok. Parce que sinon, c'est surtout le mercredi, jeudi. Ouais. Ah, il y a le vendredi aussi en avril, Ouais, j'ai vu des vendredis aussi, ouais. et mai. Ouais, donc c'est quand même, enfin c'est quand même bien pour eux. J'ai regardé un peu les commentaires, ils sont tous très très bons Mm. sur, enfin sur le site de réservation. Là, on voit pas mal de commentaires et bah tout le monde est à peu près unanime pour dire que c'est une bonne pièce. Ouais. Je vais te demander, parce que justement, enfin, de ce que j'ai vu, le metteur en scène, donc Baptiste, j'ai oublié, Julien Baptiste, pardon. Apparemment, lui travaille chez Disney notamment. Mm. Est-ce que ça se ressent un peu? Enfin, est-ce qu'il y a un côté un peu, je sais pas, est-ce que tu verrais un côté un peu corporate au truc, ou alors ça se permet, enfin, ça se ressent pas plus que ça et ça passe correctement quand on regarde la pièce? Moi, je trouve que ça se ressent pas plus que ça. Mhm. Bah, on sent du coup que c'est vraiment quelqu'un Quelqu'un qui est fan à la base? qui est fan à la base, qui Ouais. a fait des recherches, etc. Bon, après, moi, je suis pas non plus, je connais un minimum de la vie de Watt, mais je suis pas une grande spécialiste non plus. Donc, s'il y avait des erreurs, j'aurais peut-être pu ne pas les voir. Ouais. Mais tu sens que c'est respecté, tu sens que c'est bien fait, etc. Donc, tu sens c'est quelqu'un qui est passionné Disney, qui a fait ses recherches, qui a fait en sorte aussi de respecter le travail de Walt et la personne qui est Walt, tu vois. Ouais. Donc là-dessus, c'est très intéressant. Ok. Bon, ça c'est toujours bien, je trouve de. Mm. Enfin, du coup, qu'il y ait il y a quelque chose de, enfin, que ça soit
vraiment un travail qui était vraiment été bien fait, que ce soit pas juste une pièce faite comme ça. Bah c'est ça, Hein, ça n'a pas été bâclé, ça n'a pas été genre t'as pas des choses qui sont incohérentes. Donc franchement c'est bien fait. Ok, c'est cool. Et du coup, bon, je pense que c'est facile. Tu recommanderais d'aller voir la pièce, je pense. Je pense que c'est assez clair. Est-ce que tu crois que c'est le genre de pièce que tu irais revoir, ou tu l'as vu une fois et c'est bien, ou tu irais la revoir pour peut-être aller chercher d'autres petites subtilités que tu as peut-être loupées la première fois? Bah tu sais qu'en plus j'y réfléchissais parce que vu que ça Ah commence ouais? à faire un moment que je l'avais pas vu, je me suis dit attends, je me chauffe ou pas de le revoir avant Ah ouais. l'enregistrement ou... Euh, Après, je pense que c'est clairement une pièce que tu peux voir une fois. Mhm. Mais après, tu peux toujours y retourner. Et surtout qu'en plus, si tu as envie de le faire découvrir à des proches. Tu vois, par exemple, moi, j'y suis allée toute seule. Ouais. Mais si j'ai envie de me dire, bah tiens, Tony, on y va, faut vraiment que tu viennes voir la pièce. Ou voilà. Donc là-dessus, ça me dérangerait pas d'y retourner, tu vois. Mhm. Ok. C'est bon à savoir, ça, je te ferai signe si j'y passe. On va se faire une petite soirée de théâtre. Ouais, ça pourrait être sympa. Ok, et alors, bon, je pense à la dernière petite question là sur le sujet. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui t'a marqué, vraiment une scène que tu dis, ok, ça fait que je suis venu, j'ai bien fait de venir la voir. C'est vraiment un truc hyper marquant. Et si tu veux, tu peux spoiler. Hum, Quel est Je vraiment pense le truc que auquel tu repenses, tu dis, ah, ok, j'ai vu cette pièce-là, je repense à ça. ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même le moment de la création de Mickey, mais ça, on la connaît, donc... Ah, je dirais quand même l'échange père-fille, quand même. Ouais. Les échanges de Walt avec Diane étaient toujours très, très beaux, très touchants. Mhm. Donc c'est vrai que c'était vraiment des chouettes moments. Et c'est un peu ce genre de moments qui te font aussi un peu rappeler toi avec ton père, par exemple, ou quelque chose comme Ouais. ça, tu vois, tu peux aussi t'identifier à ça. Donc ouais, non, c'était des moments très, très touchants. Ouais, c'est souvent ce qui revient aussi, hein. C'est ce lien qu'il y avait avec les enfants, enfin qu'il a avec ses enfants, et du coup, à mon avis, ouais, ça doit être assez touchant. C'est ça. Ok. Est-ce que tu as quelque chose en plus à ajouter sur la pièce? Bon, allez-y, franchement. En plus, la salle est plutôt intimiste, donc c'est assez agréable. Elle est Mhm. pas très grande, donc c'est agréable à voir. Mais c'est ça, on l'a pas dit, Euh, c'est au théâtre Apollo. c'est ça, Du coup, c'est vers près de République. c'est Ouais. ça, vers République. Donc moi, Je ça connais va. super bien Paris. Voilà, c'est pas loin du Marais. Il y a Il y a le Canal métro, le canal Saint-Martin, Saint-Martin, exactement ce que j'allais dire. la Je connais crèche trop. pas loin où la crèche La où je crèche où tu bosses, travaille, voilà. voilà. Je connais tout. Je te Il dis y a pas. pas mal de restaurants aussi, vous inquiétez pas, vous C'est pouvez vrai. manger avant ou après, voilà. Il y a des bars aussi, voilà. On a Ouais, Paris. d'ailleurs, la pièce, là, comme ça vous avez l'info, ça se joue à 19h30 en semaine, et quand c'est le week-end, c'est 17h30. Donc voilà, comme ça vous Donc vous savez pouvez un aller peu. boire un verre après, Vous pouvez hein, aller boire voilà. un verre avant ou après, c'est selon. Après, selon l'envie. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, voilà. Hop, Non, mais on s'en fout, on est en déteste. podcast, on n'est pas obligé de le dire. Mais Ok. non, ouais, et c'est plutôt bien placé. Du coup, il y a pas mal de transports, donc assez pratique d'y aller. Et du coup, ça finit pas trop tard, donc pour rentrer aussi, c'est assez facile. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, tu vois qui suis à 1 heure, j'ai pu rentrer facilement après et pas rentrer trop tard, tu vois. Mhm. Donc, Ok. euh, donc voilà. Bah écoute, merci. Avec plaisir. C'était un épisode un peu court, on le savait. Oui. Mais voilà, c'était l'idée de parler un peu de cette pièce parce que honnêtement, ça. Enfin, moi, je trouve ça cool de faire ça. Mm. Alors, je serais curieux de pouvoir interviewer. Je pense que je vais peut-être essayer de prendre contact avec lui. Enfin, déjà, si je vais voir la pièce, parce que sans voir la pièce, c'est un peu dommage de prendre contact avec lui. Et C'est j'aimerais ça. bien essayer d'aller voir la pièce et puis de prendre contact avec lui pour pouvoir peut-être faire une petite interview. Parce que je serais curieux de savoir aussi un peu l'accueil que Disney a de cette pièce-là. Parce que bon, faut pas rêver, je pense qu'ils sont courants, hein, Mm. du fait que la pièce existe. Et bon, en plus, comme apparemment il travaille aussi pour Disney, ou il a travaillé en tout cas pour Disney, voilà, je serais curieux de savoir un peu comment ce genre de truc est accueilli
par Disney, donc ça pourrait être drôle. Ben voilà. Merci Nadège d'être venue. Avec plaisir. Bien aimable. Est-ce que tu veux faire... Vas-y, c'est le moment, fais ta pub. Déjà, fais la pub de tous les podcasts dans lesquels on est. Où je squatte, voilà. Ouais, c'est ça, voilà. Moi, faut savoir que moi, je squatte dans les podcasts, je squatte dans les vidéos. Donc, c'est voilà. vrai. En général, en chantant. Voilà, c'est ça. Et franchement, dernier vlog d'Olivier, j'ai pas chanté. Hein. J'étais impressionné. T'as vu ça? Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives à pas chanter. Il m'a demandé de pas chanter pendant Mickey le magicien. Je n'ai pas chanté. Donc, oui, honnêtement, là, j'ai cru, on va quand même l'entendre chanter un petit peu. Eh ben non. Et ça, c'est beau. Non. T'as réussi à tenir. Bon, en même temps, j'avais dormi que 3 heures, donc voilà. Ah, c'est ça, ouais, ok, c'est ça le secret en fait. Faut t'empêcher de dormir. C'est à 14h où je me suis mis à chanter, voilà, donc voilà. Mais ouais, du coup, bah après, voilà, il y a Magic Mouse Paris, Marvelicious. Bon, Galaxy, pas si lointaine, mais bon, ça c'est le vôtre. Moi, je ne suis pas spécialiste. Oui, c'est vrai que celui-là non plus, t'es pas encore venu, tiens, maintenant que j'y pense. Mais de toute façon, pourquoi je viendrais j'ai l'impression que celui-là, t'es même pas intéressé de venir. J'avoue que, voilà, déjà, je partage sur le Discord. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Discord aussi, voilà. Où je Discord aussi, ouais. Où je vous partage tous les liens de podcasts, vidéos, voilà. Hein, Et tu fais ça très bien, même avant que nous on y pense. C'est ça. Bah, de toute façon, il y en a qui sont presque pas sur Discord, donc autant que... faut qu'il y en ait. C'est ça. Tu vois. Mais voilà, où on discute et tout. Il y a quelques personnes, donc c'est assez chouette. Là, en plus, on a Antoine qui nous fait ses retour sur Disney World, donc c'est chouette. Donc voilà, et bah du coup sinon bah moi après c'est l'Instagram Nadège Sonrissa. Donc voilà, où je partage du Disney mais pas que, hein. Il y a des concerts, il y a ma vie perso aussi, donc voilà, donc les voyages, bientôt il y a Disney World, Universal. Ah oui, c'est vrai. Ça arrive. C'est vrai. Ça arrive. Donc t'as la chance d'y aller. Et oui. Bon, toi tu es déjà allé, c'est bon, ça va. Hein. Écoute, ça fait trop longtemps, il faut que j'y retourne. Que moi, c'est la première. Non, c'était déjà la deuxième. Mais la première, je m'en souviens pas spécialement. C'était tellement longtemps. Bah, c'est comme moi quand je suis allée à 2 ans à Paris, hein, à Disneyland. Ouais, c'est ça en fait. Tu te souviens pas non plus. Aucun souvenir. Mes parents se sont juste rappelés, bah, nous n'amenons plus un enfant à cet âge-là qui a peur des personnages. Donc voilà. Mais... C'est vrai que c'est moyen. Ouais, non, c'est ça. Mais voilà, donc voilà. Eh ben, merci beaucoup. Bien aimable d'avoir pris un peu de ta soirée pour venir papoter avec moi. Mais c'est toujours bien de parler de Disney de toute façon. C'est vrai. De toute façon, on fait que ça. Hein. Voilà. Non, c'est faux. On se parle aussi d'autres trucs que Disney. Oui, c'est vrai. Pas souvent, mais ça arrive. Ça arrive. Allez, ben moi je vous donne rendez-vous. Probablement le prochain podcast, ce sera un podcast d'actu sur Just Dream It. Mais il y a aussi une Galaxie Passion Lointaine qui arrive dans pas très longtemps. Je vous donne un indice, on l'enregistre demain au moment où nous on enregistre celui-ci. Donc il sortira probablement la semaine prochaine au moment où vous entendrez ce podcast. Attention, le planning est chaud. Hein. Attention, spoiler. Ouais, c'est vraiment ça quoi. Mais je ne donne pas le sujet comme ça. Si je sors pas au bon moment, ce sera bon. Voilà. Et puis, moi c'est Tony PLT un peu partout, Tony avec un H, notamment sur YouTube où j'ai sorti une vidéo en moins de 6 mois. Et là, je suis assez fier de moi. J'ai enregistré dimanche et la vidéo est sortie lundi. Et j'aurais pu la sortir dimanche, c'est juste que j'ai une connexion pourrie à la maison pour l'upload. Voilà. Quand ça n'aide pas. Hein, Écoute, j'habite à la campagne, moi. On n'a pas la fibre ici. Je suis originaire de la campagne, je te rappelle. Hein, c'est vrai. Allez, encore merci Nadège. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Merci pour l'invitation. Salut. Salut.